Pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique. Tiens la biso Avec la mouina pensée likolo ya unique misa. du maître à penser. Somo trop. Réveille-toi, Afrique. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Voilà, Monsieur Charles Ngongo, bonjour. Bonjour. Nutritionniste de formation, spécialiste en santé publique de l'ULB. Aujourd'hui, nous allons parler santé avec notre nouvelle rubrique qui commence, c'est la chronique santé. D'abord, avant que vous puissiez développer sur le sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la santé? Bon, la santé, le bien le plus précieux que nous puissions avoir. Eh bien, quand vous avez la santé, vous avez tout. Par contre, quand vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien. Je pense que ça, l'alpha de tout, on devait commencer par bien maîtriser sa santé pour parler autre chose, que ce soit le développement, que ce soit les sports, que ce soit la musique ou la politique. Je pense que le point de départ devait être la santé. Quand on a la santé, on a tout. Quand on n'a pas la santé, on n'a rien. Je rappelle que l'émission est conçue par lui-même, Charles Ngongo. Voilà, Monsieur Charles, mais aujourd'hui, avec cette nouvelle rubrique, donc la chronique santé, on va voir, parler du surpoids. Qu'est-ce qu'est le surpoids? Comment on arrive à avoir un poids beaucoup plus dans notre santé? Et quelles sont les conséquences et comment remédier à cela? C'est vrai que vous venez d'évoquer un sujet très très important qui est le surpoids, parce que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a un peu de l'abondance au niveau nutritionnel et il y a de l'abondance aussi sur le bien-être. Ce qui fait que la tendance générale, c'est à l'augmentation du poids, à un volume corporel qui est au-delà de la normale. Et on peut dire en bref que le surpoids, c'est un poids excessif par rapport au poids que la personne, compte tenu de son âge, compte tenu de son sexe, devrait normalement avoir. Voilà, ça c'est la définition du surpoids. Oui. Par rapport à la réaction, on définit définition correcte et scientifique. Surpoids pour ngai nazomona surtout mingi na biso ba africain tant to komi na mboka o ezali vraiment na aisance ya kolia ya kolala malamu ya kosala makambo kitoko toza ko exagérer kolekisa ndelo na surpoids kolia mingi tozokoma minene trop eza pena malamu te. Donc on a un surpoids ezali kolia mabe kolekisa pendelo kolia n'importe quoi à chaque moment kolia alors ezokomisa mutu aye munene azoyeba te ke ekoprovoke malade na kati na ye mona a dépasser donc ezolekela même na mindele o bazomona biso ndenge biso tovivaka na communauté tolekisi ndelo basi na biso baza tellement minene koleka donc eza pena vraiment bien te. Il faut vraiment koyeba nini na kolia. Merci. Moi je peux dire beaucoup les stress et beaucoup les stress et les qui stress c'est trop la stress parce que mutado kanisa trop souci musuzu même batu na kolia souci musuzu ça que mutu mona akomi obèse parce que ça va souci trop
Donc, surpoids eza mingi na stress. Na stress omona ke moto akomi vraiment kopense. Po kopense mosusu ekondisaka. Kopense mosusu mpe bato mosusu ekomisaka monene. Donc, mosusu omona neti nga azalaka soki na susi non ngako susi ezalaka su te. Mais ntango nazali kozala na basusi omona ke na ye monene. Voilà, merci frère. Alors, comment Moutako Marana surpoids, M. Charles? Bon, avant d'en arriver là, je commence d'abord par donner un critère sur lequel on se base pour dire que tel individu ou tel autre est en surpoids. Bon, on parle généralement de l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire quoi? On va prendre le poids de la personne et on divise sur la taille qu'on multiplie par la même taille. Autrement dit, la taille au carré. Je reprends le poids, donc le poids de la personne, on le divise par taille multipliée par taille. Alors, taille multipliée par taille? Oui. Ou alors taille au carré. Alors, quand on a le résultat, les quotients, vous donnera un chiffre qu'il faut comparer par rapport aux statistiques internationales. Eh bien, à partir d'un quotient qui est de 20, de l'ordre de 20, donc de 20 jusqu'à 25, on peut parler de la taille normale, ou bien du poids normal. À partir de 20, de 25 plutôt jusqu'à 30, il y aura une légère augmentation, donc une tendance vers l'obésité. On parlera de l'obésité modérée. À partir de 30 jusqu'à 35, là ce sera obésité avérée déjà, et au-delà c'est vraiment de l'obésité proprement dit. Bon, pour revenir sur ça, on va comparer donc le poids donc les quotients qu'on va avoir après la division par rapport à ces tranches-là. Mais exactement au contraire. Oui. On va comprendre bien. Mais quand on exactement au contraire, le poids, c'est la taille. Le poids divisé par la taille au carré. Concret, moi je pèse du 80 kg et j'ai 1m70. Oui. Voilà, tout ça en 80 divisé par 1m70. Nous sommes sur la démarche qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Voilà. Et cet indice de masse corporelle est très souvent utilisé par les compagnies d'assurance, par beaucoup de références internationales. Mais en réalité, je vous dirai plus tard qu'il a aussi des aspects négatifs. Mais généralement, on recourt à ça. Donc, on va prendre le poids, 80 kg comme à l'occurrence ce que vous venez de donner tout à l'heure, divisé par la taille en mètres. 1m70, ce qui veut dire 1,70 multiplié par 1,70. Alors, le produit qu'on va avoir là, nous prenons le poids divisé par ce produit-là et nous aurons normalement les quotients. Imaginons dans les cas présents, 80 divisé par 1,70 multiplié par 1,70. 80 divisé par 1,70 pour nos indices corporels. Pour nos indices corporels. Okay. Alors, une fois qu'on a l'indice corporel, on aura un chiffre et un quotient. Parlons-en concrètement. Voilà, l'indice de masse corporelle, je disais que c'est un indice qu'on utilise souvent par les compagnies d'assurance, mais cet indice-là n'est pas fiable à 100%.
Autant seulement le savoir qu'il y a un indice qui permet de déterminer le poids normal. Et au-delà de ça, ça devient soit de l'obésité modérée, moyen ou supérieure. Cependant, moi je conseille une autre façon de calculer qui est beaucoup plus simple et que le commun des mortels peut se retrouver beaucoup plus facilement. C'est-à-dire quoi? Si vous mesurez 1,80 m et que vous avez un poids d'au moins 80 kg, eh bien, vous allez prendre 1,80 m. Selon que vous êtes un homme ou une femme, la démarche sera différente. Si vous êtes un homme, vous prenez 80, vous faites abstraction de mètre et vous prenez les centimètres qui sont au-dessus du mètre. C'est-à-dire, si vous mesurez 1,60 m, 80, ça veut dire que vous oubliez le 1 mètre, vous prenez seulement le 80. Normalement, en tant qu'homme, votre poids normal doit être de 80 plus 3 ou moins 3. C'est-à-dire, vous devez avoir un poids normal qui est autour de 83 comme limite supérieure et 77 comme limite inférieure. Là, ça dépend de l'âge. Si vous êtes... Non. Ça ne dépend pas de l'âge. Indépendamment. Indépendant de l'âge. Voilà. Bon. Donc, si vous oscillez entre ces deux valeurs-là, vous pouvez dire que vous êtes dans un poids normal en tant qu'homme. Mais si vous êtes femme... Voilà, tout résumé dans nous côté, on va comprendre bien. Un homme, pour avoir poids normal, il faut aller entre 80 et puis... Si vous mesurez 1,80 m, il faut être donc entre entre 77 et 83. Voilà. Donc vous prenez 80, qui est le nombre de centimètres au-delà de 1 mètre que tu as, et tu ajoutes 3 ou tu soustrais 3. Ça veut dire plus ou moins 3 par rapport au nombre de centimètres. D'accord. Là, avec 1,80 m, oui, puis poids si tu es dans le bon ou dans le mauvais. Voilà. Donc, si vous êtes dans les environs là, donc si vous avez par exemple 81, vous êtes dans les bons. 82, vous êtes dans les bons. Vous pouvez aller jusqu'à 83, vous êtes toujours dans le bon. Voilà. Ça, c'est pour quelqu'un qui a 1,80 m. Voilà. Alors maintenant, pour une femme, la démarche ne sera pas la même. Parce que chez la femme, la masse musculaire n'est pas de la même façon que chez l'homme. La masse musculaire sera donc, le poids normal sera tu prends les nombres de centimètres au-dessus, par exemple dans le cas de 1,80 m, nous prenons les 80 moins 10. Ce qui vous donnera plus ou moins, pas plus ou moins, ça vous donnera 70. Alors 70 là, vous ajoutez plus ou moins 5. C'est-à-dire, vous pouvez aller jusqu'à 75 ou encore avoir 70 moins 5, c'est-à-dire 65. Donc entre 65 et 75, vous êtes dans le poids normal. Au-delà, c'est que vous êtes déjà dans l'obésité, tout comme en dessous, c'est que vous êtes dans une situation de maigreur, qui n'est pas bon pour une femme. Pour une femme de 1,80 m. Maintenant, comment on arrive à ce surpoids? Bon, le surpoids vient de plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments qui vont faire que progressivement, on va augmenter de poids